Le courrier dit ceci. Bonsoir les Amazones, je partage le même toit avec le père de mes enfants depuis presque un an. En fait, nous avons toujours vécu chacun dans sa ville à cause de nos différentes occupations professionnelles. Nous sommes à 9 ans de relation déjà et nous avons 2 enfants. Sauf qu'avec le temps, j'ai commencé à découvrir les infidélités de ce dernier. Mais le pire, c'est qu'il a eu 3 enfants. Il a eu 3 enfants avec différentes autres filles dans mon dos. Quand j'ai découvert, quand j'ai découvert l'existence du premier enfant, j'ai accepté. Je lui ai demandé s'il y en avait d'autres. Il m'a dit non. Voilà. C'est quand nous aménageons en juillet dernier que je découvre le deuxième enfant. J'étais très en colère et tout ce que je voulais, c'était de partir. La famille m'a calmé, j'ai laissé tomber. Sauf que récemment, je suis tombée sur une déclaration de naissance d'un enfant qu'il avait oublié dans ses affaires. Il faut noter que l'écart entre cet enfant et mon dernier fils est de 6 mois. Et là, je suis à bout, je suis confuse. Que faire? Je n'en peux plus. C'est toujours les affaires d'enfants. Fait dehors, ça ressemble à l'histoire d'hier. Et similitudes, sauf qu'ils sont à 9 ans de relation, l'autre était à 13 ans. Lui, ils sont mariés. Non, on ne te parle de 9 ans. Ma chérie, pas, pardon. Comment ça? C'est la même histoire d'hier. Vous n'êtes pas mariés, pas. Parce que là, en fait, ta famille te demande de rester, le gars a l'argent. Les familles aussi, à un moment, mettez-vous souvent pas à la place des gens. 1, on va tolérer. 2, 3, c'est quoi? Elle est stérile? Non, elle fait des enfants. Ma chérie, tu n'es pas mariée, il faut partir. Pardon. Moi, je n'ai même pas, j'ai vraiment pas de... Tu n'as pas envie de te répéter? J'ai pas envie de me répéter parce que là, il faut pas. Vous n'êtes pas mariés, pas. Tu travailles, prends soin de tes enfants, laisse-le avec ses... Bref, pas. Combien d'enfants? 2. Ils en ont 2 et puis il a découvert qu'il a 3 dehors, c'est ça? Oui, non? donc ça fait... Elle a connu sur le premier, après un bout, elle s'est rendue compte qu'il y a un deuxième. Et la famille aimerait qu'elle se calme. Je ne vais pas me répéter, c'est la même histoire. Maintenant, elle a trouvé la déclaration de naissance d'un troisième. Donc lui aime les maladies. Parce que l'enfant même encore, oui, mais les maladies, est-ce que l'homme... Vous pensez avec quoi? Qu'est-ce que... Le cerveau, non. Quel cerveau? Ça, c'est pas le cerveau qui réfléchit. Ok, tu pars. C'est le bas-ventre. Là, c'est ce qu'ils appellent troisième pied là. Comment tu as la fille de truc? Oui, vous êtes dans des villes comme ça. C'est quoi? Et si c'est elle qui ramenait ça, tu allais faire ça? Les familles aussi, vous demandez qu'elles supportent quoi? La connerie au nom du mariage? Vraiment, excusez-nous. Hein. Ma chérie, il faut partir. Tu travailles, tu as ton petit 5 francs. Porte tes enfants, tu pars. Ça là, c'est pas un homme. Mais il faut quand même rappeler qu'elle a quitté une ville pour une autre. C'est ça. Forcément, si elle a quitté une ville pour une autre, peut-être qu'on l'a aussi affectée. Bon, en fait, c'est pour dire que les sacrifices faits... Ma chérie, toi, tu te sacrifies. Lui, tu as vu sa part de sacrifice? Drôle de sacrifice, hein, vraiment. Moi, vraiment pas. Ça, c'est la même histoire d'hier. Vous n'êtes pas mariés. 8, 9 ans, c'est pas 9 jours, c'est beaucoup, ça fait mal. Pas. D'accord. Marilyn, ton conseil? Marilyn dort. Parce que le sujet, la lettre d'hier était un peu similaire. Oui. Sauf que là-bas, il y avait même la femme qu'on a dit que polygamie. Mais là, il n'y a pas de femme. Mais là, il n'y a même pas de femme, il n'y a que les enfants. Il n'y a que les enfants. Ça veut dire que c'est moins grave quand même. Le truc, c'est qu'on est un peu fatigué de se répéter tout le temps. Les mêmes histoires d'hommes qui reviennent. C'est-à-dire, on a affaire aux hommes qui font leur vie. Dans la vie des enfants des gens. Qui font leur vie. Dans la vie. Dans le foyer. C'est-à-dire, c'est terrible. Est-ce que la femme t'a dit qu'elle ne pouvait plus concevoir? Est-ce qu'elle est stérile? Bien sûr que non. Vu qu'il y a des enfants, c'est fatigant. Moi, je te dirais d'abord de te concentrer sur toi-même. Je ne sais pas, c'est Princesse Jessie qui a parlé de ça hier. Donc, tu prends d'abord tes 2 enfants, tu pars d'abord rester quelque part. Tu te concentres sur toi. Oui, tu as un boulot, c'est bien. C'est bien que tu sois déjà occupé. C'est tout ce qu'on demande ici tous les jours, c'est d'entrer dans un foyer avec une stabilité financière. Comme ça ne te contraint pas. C'est-à-dire tu n'es pas forcé de rester là parce que tu n'as pas de quoi manger, parce que tu n'as pas un toit. Donc, Dieu merci, déjà, tu as compris, tu es stable financièrement. Donc, tu pars dans la loi du d'abord. Tu quittes d'abord de là. Ça allait rendre passer le temps. Pour qui on espère. C'est vrai que c'est difficile de voir encore les hommes qui utilisent leur cerveau.
beaucoup Oui, ici. Oui, c'est difficile C'est parce difficile. que tu vas voir une dame comme celle-là. Elle va d'abord partir même pour 2 semaines, dire que elle va d'abord se reposer. Vraiment, j'ai besoin de respirer un peu. À toi maintenant de réfléchir ce que tu veux exactement. Quand tu vas partir là, une autre va entrer. C'est pour ça que je dis que ils ne réfléchissent plus à dire. C'est comme si là, ils attendent même ça. Que dès que tu veux un peu faire, un genre. Donc, si va rester quelque temps, quelque part, tu te concentres sur toi, sur les enfants, tu essaies de prendre soin de toi. Ça dit, tu te refais une santé. Seigneur, vous n'êtes même pas marié. Une santé physique, une santé mentale et tout ce qui va avec, vraiment. Tu essaies de te remettre les idées en place. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais essaye de le faire. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit il va te remplacer par une autre automatiquement. Déjà, parce qu'elle y a soit là ou pas, elle est déjà remplacée. Non, je dis officiellement. Dans la maison. Dans la maison. Vous savez, celle de dedans, c'est pas celle de dehors. Oui, Mais donc, celle de mais dehors là, pour il va les enfants. Oui, elles peuvent en faire. C'est juste des bébés. C'est juste les... donc officiellement, il peut prendre une autre et mettre dedans, que comme tu es parti, et tout et tout. Mais comme aussi, parce qu'il y a quand même parfois des actes qui font réfléchir. Si l'un homme réfléchit parce qu'ils sont déjà peu, il peut prendre des résolutions, faire asseoir des familles, dire que je sais que j'ai fait. Même s'il va encore le refaire, mais le plus important, c'est d'admettre d'abord ses erreurs. C'est vraiment compliqué. Et c'est compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a affaire aux femmes, à certaines femmes qui sont très attachées au mariage, qui vont utiliser l'âge. On a fait 9 ans ensemble, je suis partie. Justement, le temps perdu, est-ce que le temps ne compte pas? On ne perd pas le temps. Justement, est-ce que le temps ne compte pas? C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on a quand même traversé des choses qui permettent de pardonner ça? Wow. Non. Okay. Non. C'est-à-dire que même si moi j'ai vu des couples qui ont fait 20 ans de mariage, qui se sont séparés, qui se sont remariés, ça dit, tu te rends compte que celui avec qui tu étais, c'était même un canal pour que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. L'homme de ta vie. Ça veut dire que les deux étaient là comme ça, là, leur femme et leur mari étaient quelque part en train de les attendre. Ils se perdaient le temps mutuellement. Donc je pense que ce n'est pas une question de temps. Et plus elle va rester là, plus il va multiplier les enfants dehors, plus les infidélités, plus elle va se faire du mal à elle. Donc, et je pense qu'elle n'est même pas, elle n'est pas vieille. Elle n'a que 2 enfants. Et même l'âge même aussi, l'âge ne contraint pas pour refaire sa vie. Je suis vieille, je vais aller mourir, l'AVC, étouffée. Donc chaque jour, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire moi dedans, je n'aurai que 2. Dehors, là, ça fera l'équipe de football. Et je devrais assumer ça au nom de que mon âge avance. Parce que là, dans cette affaire, même il y a la partie où vous devez vous marier. En fait, bien commun, monogamie. Quel bien, je n'aurais rien vu que tous les enfants là, tu les as reconnus, chacun a sa part. Et dessus quoi même c'est en train de construire pour ses enfants. En fait, non. Et dessus quoi elle n'est même pas mariée. C'est ça même. Qu'est-ce qui prouve que c'est... Qui va même l'épouser? Qui va l'épouser? Vous allez voir là qu'il va l'épouser. Il va aller dire là-bas que... polygamie. Peut-être même l'une des mères de ses enfants, c'est même là-bas qu'il... C'est même là-bas la première. Même la première parce que c'est... C'est pas parce que tu es dedans que tu penses que ta place est trop assurée. Tu peux faire comme ça que celle qu'on aime bien, on a mis... Tu pars, tu laisses les enfants là avec lui. Il a décidé de faire l'équipe de football. Tu le laisses là-bas, ça fait 5. Il va faire les autres, ça va compléter. Alors, Joël, toi, ton avis d'homme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve même à ça? Parce que l'histoire d'hier, c'était un peu similaire. Un homme qui a fait des enfants dehors. Et puis l'autre, celui d'hier même dit que... il a présenté, genre il y a la deuxième qui arrive. Et comme ils sont en monogamie, il disait qu'il ne savait pas quand il y a monogamie qu'il pouvait être polygame. Donc il aimerait qu'il change même de régime. Celui-ci quand même, il n'y a pas encore... mariage, il y a mais pas ça les fait femmes. 9 ans. Il n'y a pas encore la deuxième. Mais quand même, il y a des enfants dehors. Et là, elle est fatiguée. Ton avis par rapport à ça? Bien. C'est vrai que c'est un peu assez complexe pour une femme qui aime son homme et qui apprend que l'homme entretient des relations extra-conjugales au point de faire des enfants dehors. Mais je suis un peu perplexe sur le motif de ses plaintes. Est-ce qu'elle se plaint de ce que son rythme de vie a changé? Est-ce qu'elle se plaint de ce que le biotope conjugal dans lequel elle vit a eu des modifications? Parce que plusieurs couples ici sont, les femmes ne savent même pas que les hommes ont les enfants dehors. Elles ne perçoivent même pas l'impact dans la maison, dans son foyer. Rien n'a changé. Ouais.
Donc, elle aurait pu être avec son mari sans jamais savoir que les enfants existent. Est-ce que ça aurait modifié l'amour qu'elle a pour son mari? Est-ce que ça aurait modifié l'équilibre de son foyer? Non, justement. Non, quand tu n'es pas au courant, tout... Et on a souvent tendance aussi un peu à l'oublier. Nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous. Et on nous dit tout le temps, c'est pas bien de mettre tous ses œufs dans un même panier. Tu peux te calmer. Non. Moi, J'ai envie de sauter sur lui. Non, en Laisse-y fait, s'expliquer. c'est un son débat avis. d'idées. Oui. Moi, je suis en train de donner quelques raisons qui peuvent Effectivement. justifier les hommes à aller jusqu'à Oh, ce le niveau. syndicat est déjà en place. Ouais. Oui. Donc, il y a plusieurs mobiles, plusieurs raisons qui peuvent motiver des hommes à le faire. Donc, il faudrait Déjà, quand même de base d'abord qu'on comprenne Oui, qu'on il est faut en prendre du Afrique. recul. Il faut prendre du recul. Il faut bien chercher à savoir qu'est-ce qui a poussé l'homme à avoir 2, 3 concubines à l'extérieur au point de faire des enfants. Quelle relation intime il a concrètement avec, puisque c'est la dame qui se plaint. On n'a pas la Effectivement. version de l'homme. Effectivement. On ne sait pas ce qu'il a amené dehors. Malgré qu'il a mis dehors, il a fait tout de caché. Oui, c'est elle qui... Oui, il a même c'est elle caché, qui c'est elle découvre. qui fait les investigations et autres, et elle découvre. Et je pense que à chaque fois qu'elle découvre, ça manque, il demande les excuses. Et je trouve des moyens de conciliation, même avec la famille et autres. Donc, quelque part, il peut avoir des raisons pour lesquelles il est dehors. Il y a plusieurs raisons. Entre autres, ça peut être... Le souci d'avoir aussi plusieurs femmes. Comme le on souci, dit- bon, oui. déjà, En tant que je Bantou, vous dis généralement, il est très difficile pour un homme de choisir volontairement la femme. monogamie. Ok. Généralement, la monogamie, comme si À la mairie. à la mairie, là, sont la conséquence du regard social. Ok. Parce que l'homme d'essence est polygame. Ça, Ok. c'est certain. Vous disiez que hier, l'histoire parlait d'un homme qui avait signé Monogamie, monogamie, après il a dit qui que... disait qu'il regrette, il devrait signer polygamie. Ça, c'est il ne vrai, savait pas. Et il c'est s'est récurrent. excusé, il lui a dit ça au restaurant. Si les femmes avaient compris cela très tôt, c'est qu'on aurait très peu de problèmes. Si les hommes aussi disaient ça aux femmes très tôt, on n'aurait pas de problème. Non, Justement parce qu'on il dit vous que le aime regard de et on société. sait que si on vous le dit, la relation va s'arrêter. Mais Parce ça s'arrête, tu pars chercher celle qui va Mais accepter. puisqu'on vous aime, Ne nous aimez plus, dites-nous la vérité, c'est ce qu'on vous demande. Alors, ne nous aimez non, plus. je vais chuter. Oui. Je vais chuter. Il y a une façon de dire pour le conseil à la dame, tout ce que les dames du plateau vous ont demandé de faire, pour tes pieds, tu pars et tout ça, là, non, ça c'est égoïste. Au moment donné, quand on a fait des enfants, Et au qu'on a moment donné, passé quand on 9 a ans. fait des enfants, qu'on a sacrifié 9 ans de sa vie, on On ne a prend quitté plus, sa on ville ne pour prend vivre plus avec des quelqu'un. décisions hâte, de manière hâtive. Donc on prend du recul, on cogite, comme Marilyn l'a si bien dit, peut-être le recul là, pour faire une Ouais, son recul, introspection. c'est que tu es chez toi. Hein. Tu sens la bonne Non, le recul là, ça peut même être admissible sous la colère de la femme, mais ce n'est pas la séparation. C'est-à-dire que j'ai besoin du temps, j'ai besoin de me refaire mes idées, j'ai besoin de me Ils stabiliser sont et pas d'évaluer. mariés. En prenant le recul, là, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'épouser. Non, si c'était le cas, c'est qu'à la deuxième naissance, ça devait être ça. Puisque à la deuxième naissance, c'est la famille qui ramène la fille près de son mari. Il faut te Vous voyez un calmer. peu. Donc, ce que moi, je suis en train de dire à la dame, c'est que quand il y a des enfants, on regarde beaucoup l'équilibre psychologique des enfants. Je te laisse avec tes enfants. Ouais, Non, ça Willy, c'est tu vas pour prendre la celles parole tout à qui n'ont l'heure. pas le cœur de mère. Je ne parle pas Willimbo, c'est son avis. Moi, je vous donne mon avis et mon conseil. Pour les enfants, il faut prendre du recul, il faut causer avec votre mari, il faut lui poser des questions. Il faut même faire une assise familiale pour vraiment savoir quelles sont ses réelles motivations. Parce que, Et qu'est-ce qu'il vous reproche il est déjà à concrètement. trois enfants. Oui, qu'est-ce qu'il vous reproche concrètement? Vous en avez 2, il a fait 3 dehors. Pourquoi cela? Est-ce qu'il ne vous aime plus assez? Est-ce qu'il regrette de s'être mis en couple avec vous? Alors, au sortir de là, vous pourriez faire un bilan de si la relation peut continuer ou pas pour l'épanouissement de tout le monde. Donc ça, c'est mon avis, on ne prend pas les décisions hâtives. Moi, j'ai envie de dire quelque Oui, chose. quand même, ce qu'il dit, non, j'ai quand même envie d'ajouter, ce qu'il dit est quand même important. Ils étaient dans une relation à distance. La relation s'est concrétisée. Ils ont décidé d'emménager ensemble. Ça veut dire qu'il y a forcément peut-être elle qui a quitté sa ville. Elle est allée s'installer. Ils ont fait 9 ans ensemble. Ils ont fait 2 enfants. Donc, du jour au lendemain, claquer cette nouvelle organisation, c'est un peu difficile. Je me dis, maintenant, après, tu peux donner ton avis. En fait, c'est souvent trop facile pour un homme de tenir ce genre de langage parce que le plus souvent, dans des foyers, c'est la femme qui est blessée, c'est la femme qui subit. Et moi, j'aime souvent aller sur un effet miroir. Les hommes n'aiment pas ça parce que quand tu passes sur un effet miroir, il prend ça comme une comparaison. C'est-à-dire, il va te dire, tu te compares
à moi, alors que ce n'est pas une affaire de comparaison. Ça dit, on a tous un cœur, ça dit qu'on a tous des sentiments. Si moi, femme, je ne vais pas faire un enfant hors mariage, genre on est comme ça, et puis je t'annonce un matin qu'écoute, la grossesse, si ce n'est pas ta grossesse, tu vas te sentir comment? Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Et si la dame est venue exposer son problème à Mondo Vieux, ça veut dire qu'elle a déjà eu à accumuler et elle a déjà eu peut-être à faire recours à certaines solutions. Un peu comme faire asseoir les familles, faire asseoir ceci. Quand une personne envoie son histoire à Mondo Visio, c'est le désespoir. Je comprends que cet homme n'est même pas près de changer. Tu peux faire un enfant. On met ça sur le coup de... Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Tu peux faire 2. On laisse encore. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pour ça qu'une fois j'ai dit cela que... Alors il y a un élément de plus. La dame qui a l'histoire nous écrit parce que chaque fois que je dois lire l'histoire d'une personne, je m'en ai besoin de se connecter. Elle dit bonjour les dames, la raison du gars est que je ne peux pas lui faire autant d'enfants. Et son père en a fait autant. Selon lui, ses enfants sont sa protection, ce que je ne comprends pas. Il y a des hommes comme voilà ça. La raison il y a des hommes il veut beaucoup d'enfants. Il y a des hommes qui pensent que... Est-ce qu'il a eu à discuter avec sa femme dès le départ? Dès le départ, lui dit que, B, est-ce que tu peux me faire 11? Il y a les femmes qui ont le dos. Nos mamans avant faisaient les 11, les 8, les 12, les 15, les 20. S'il a eu à avoir cette discussion avec toi, que tu lui as dit que tu ne peux pas faire beaucoup d'enfants, c'est son problème là-bas. Tu fais tes... Mais maintenant... C'est compliqué parce que tu as fait un homme qui veut remplir la terre. Adam. Avec la vie qui est déjà dure ici. C'est-à-dire que vous vous mettez maintenant à faire les enfants. C'est-à-dire que toi tu vis pour faire maintenant les enfants. Et maintenant moi la femme, je te pose la question, toi l'homme, tu es en face de moi. Ouais. Oui. Parce que tout à l'heure, Il a dit que de base, est-ce que les femmes comprennent d'abord que c'est des bantous? Ils ont besoin de plus. Justement, c'est pour ça que je lui pose la question, parce qu'il a dit qu'il est un bantou. Moi, je vais me... Si ta soeur vient te dire que voilà, mon gars me dit que je ne peux pas lui faire autant d'enfants. Il va faire ses enfants pour peupler le monde. Tu vas conseiller quoi à ta soeur de vivre la relation là? Parce que quand ce sont vos soeurs, vous êtes prêts à aller bagarrer. Mais quand ce sont vos femmes ou bien les filles de trucs, vous êtes prêts à dire qu'il faut supporter. Vous êtes prêts à prendre les théories. C'est là où les théories des bantous atterrissent toujours. Si c'était ta soeur, tu allais dire quoi à ta soeur? C'est ce qu'il vient de dire à la dame. Donc, non, là on parle d'un autre contexte. Parce que là, il n'avait pas encore l'alibi. La Libye. Oui. C'est par rapport à ça qu'elle a répondu, puisqu'elle a écouté. Puisque j'ai posé la question. Il a posé la question. Quelles sont les raisons qui le poussent? Il dit qu'il veut beaucoup d'enfants. Justement, est-ce que tu es capable de donner autant d'enfants? Question. Non, il n'est pas capable. Tu n'es pas capable. Terminé, tu le laisses faire. Ça veut dire que j'ai envie de poser la question. Au départ, est-ce qu'il non, justement, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Si au départ de la relation... Tu serais parti. Bah oui, je pars, non, papa? Déjà, même parfois, on peut même vous dire, et vous dites que vous êtes capable de le faire, mais après, vous vous rendez compte on ne que voit vous pas n'êtes ça. plus capable. Oui. Et puis, l'homme vient d'une certaine lignée où ils font des scores stratosphériques. Il te dit qu'il a besoin de 11 enfants dans sa vie, mais tu ne peux lui en donner que 5. Bon, dans ce Il cas... complète et puis ça devient problématique. Alors, sauf que... Dans ce cas, tu conseilles quoi à ta soeur? De rester, de faire beaucoup d'enfants ou bien de partir? Regarde, ça dépend de beaucoup de paramètres. J'ai envie de vous poser la question. À ce moment-ci, si ton objectif c'est d'avoir beaucoup d'enfants, ça veut dire que demain ou après-demain, ces enfants sont censés venir vivre à la maison? C'est possible. Donc ça veut dire que ça... Il faut qu'on anticipe, parce que là, peut-être... Je me dis, si c'est ça sa vraie raison, ça veut dire que pour lui, à un moment donné, il doit avoir ses enfants. S'il est même déjà entré dans la logique de dire cela à sa femme, ça veut dire que les toutes les autres femmes sont au courant. Ça veut dire que sa vie n'est pas cachée des autres concubines. Elles savent bien qu'il a une femme à la maison, qu'il a d'autres femmes avec d'autres enfants parce que c'est un objectif qu'il a atteint. Et maintenant, si c'est elle qui est à la maison, ça veut dire qu'elle est un peu comme la mère poule. Parce que c'est elle qui l'a choisi pour élever ses enfants, fut-il de son ventre ou pas. Ouais, un peu. Donc, on prend beaucoup de recul. Faire un enfant ne sous-entend pas grand-chose, pour ma part. Je dis bien, ça ne sous-entend pas grand-chose. Ça veut pas parce dire que la plainte, voilà, justement, parce que la plainte qu'elle émet, ce n'est pas tant l'enfant, mais c'est la perte de son homme
de manière sentimentale. Mais je suis en train de dire que l'homme fait l'enfant, ça ne sous-entend pas que Il est son là-bas, il a- amour... On fait l'enfant comment? Parce qu'on veut plusieurs On fait enfants. l'enfant, c'est un rapport sexuel. Et le rapport sexuel, c'est charnel. Donc, Le rapport dis sexuel que fait n'est l'enfant. pas- Chez les hommes, chez les Le hommes. rapport sexuel chez l'homme n'est pas forcément amour. D'accord. Ça, on connaît déjà que... Donc du coup, les hommes peuvent se Voilà. retrouver à faire des enfants, mais D'accord, toi, il y a tu même- es à la maison, c'est toi qui l'aimes. Oui. Donc du coup, tu peux les garder. Bref, Donc, moi, on ce est en que- train d'anticiper. Moi, ce que je vais ajouter, comme elle est venue avec un autre élément, Oui. ce que je vais lui dire maintenant, c'est que le monsieur, il veut beaucoup d'enfants, toi, tu n'as que 2 et que tu n'es pas à même de lui donner. Elle travaille, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as besoin quand même d'un conseil. D'assurance. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Regarde ton homme, la façon dont il vit avec toi à la maison. Est-ce que le fait qu'il ait fait beaucoup d'enfants a impacté sur votre couple? Quotidien. Est-ce que le fait... Elle m'a dit, laisse-moi tranquille. Est-ce que le fait qu'il ait eu beaucoup d'enfants a changé votre quotidien, que ce soit financièrement parlant? Est-ce que ce monsieur a même l'argent? Question, hein. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Est-ce que les hommes Est-ce sont que tu es, conscients? est-ce que tu es gêné? Maintenant, quand tu regardes, est-ce que toi-même, Tu es est-ce que épanoui. tu veux partir parce qu'il fait beaucoup d'enfants? Est-ce que ou tu bien peux parce que tu peux ou gérer bien- ces ou bien- enfants aussi? Voilà, est-ce que tu peux même gérer? Dès que tu as répondu À à ces ces questions, c'est à toi de savoir ce que tu as Mais fait. quand on Moi, j'ai décide- une question. Oui, Hein. oui, Willy. Pourquoi depuis 9 ans, ok, on accepte, le gars veut Avec tous les peupler- Oui. Le gars veut peupler le monde. Pourquoi depuis 9 ans, il ne l'a pas épousé? Ils aiment prendre les Parce que travailleuses. là, ils ne sont pas mariés. Pourquoi est-ce qu'elle se sentirait obligée de supporter ça? C'est ça, elle a fait avec son travail. Mais elle a n'a pas depuis 9 pris- ans, pourquoi? Non, Parce je- que c'était une relation C'était normale. elle se disait que c'était une relation Imagine qu'il te normale. ramène 11 enfants, tu fais comment? Je ne peux pas d'abord rester quelque part pendant 9 ans, ne m'épouse pas. Pourquoi? Non. Il faut un peu comprendre que épouser, c'est... Non, C'est pas seulement aller à non, la c'est pas- mairie. non. Suivez, c'est pas seulement aller à la mairie et signer. C'est aller où? C'est aller où? D'aucuns n'aiment Déjà pas... que là, la femme, Attends, elle n'est pas en sécurité, ni elle ni D'aucuns, ses non, enfants. non. Ça, c'est quand on est entré dans le débat, là. Qu'on peut dire qu'on peut sécuriser ton mariage. Mais il y a Ah, d'autres d'accord. personnes qui veulent le Mais décorer. sauf que sécuriser le mariage. Il avec sacralise le mariage, il veut décorer ça, il veut faire C'est ça avec un monsieur selon comme les, ça. selon les règles de l'art. Joël, épouser ce style d'homme, c'est être capable de gérer ses 11, 15, 20 enfants. Non, je dis que... Parce Et les que, je nombreuses prends un concubines, exemple. les mères d'enfants. Non, les mères, ça va. Il n'y a plus de relation avec le gars, donc ça Ah va. ouais, ouh, Je suis au niveau des enfants. Non, je préfère aller dans ce qui est idéal. Il a fait des enfants, il y a un détachement émotionnel, il n'est plus avec les filles. Restons sur les enfants. Ils sont donc à 15, 20 enfants. Et puis, toi, tu dois signer avec ce type d'homme, avec tout ce que ça comporte. À ce moment, est-ce que tu signes vraiment monogamie, bien commun? C'est le contrat. Le mariage, c'est un contrat. Oui. C'est une façon de Ça veut dire que dans ce avant- cas-là, l'idéal, c'est pas bien séparé. Voilà ce que moi j'ai dit, et du moins le conseil final que je donne à la dame. Parce que tel qu'elle revient avec sa Mondovision, avec tous les recours que Marilyn disait qu'elle a sûrement eu à faire dans le passé, je sous-entends qu'elle aime son homme. Bien sûr, tu peux pas faire. Elle a peur d'un détachement, elle a peur d'un recommencement et autres. Bah oui. Et pour ma part, c'est trop facile de... Il faut faire asseoir son homme, causer avec lui demander de faire venir les mères des enfants et les enfants. Incroyable. Vous Ouais. dites quoi? Oui, c'est possible. Ça Oui, dépend je de la demande, philosophie de quel est l'homme, le de la but logique de la cible? Oui, si l'homme est dans la logique qu'il veut juste avoir beaucoup d'enfants, ça n'a rien à voir avec qu'il va avoir plusieurs femmes. Vous êtes sûr que dehors, il dit même, il parle même de ça. Justement, ça c'est pour... Tu es d'abord le schéma. oui, au ça cas c'est où- que c'est un schéma, on met ça directement À terre. dos au mur. Oui. Donc elle fait comprendre à son homme que ici il faut faire revenir les enfants vers moi avec les dames et on clarifie un certain nombre de choses. Il faut que tout ce que tu me dis, que Et tu as qu'elles dit à comprennent qu'elles sont l'extérieur... là seulement pour- Voilà, effectivement. C'est qu'il n'est pas dans cette logique, elle le saura très vite. Et là, ça devient problématique. D'accord. Willy, tu voulais encore dire quelque chose? Je n'ai pas l'énergie. J'ai envie de lire les messages, il y a tellement de messages. Moi, personnellement, si je tombe sur ce genre de mec, on signe n'importe quoi, mais bien séparé. C'est-à-dire que si tu veux même polygamie, pour moi, c'est bien séparé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas construire, j'ai mon argent. Quand j'investis J'ai avec mon investi chéri, pour prendre soin des je enfants mets de des autres. l'argent. Et puis, la richesse qui va sortir de là, il y a mon argent. Et moi, je partage avec toutes les filles que tu as passé le temps à ramasser en route. Pour moi, c'est un problème. Je ne regarde pas les enfants, mais je regarde le désordre qui est fait. Ça veut dire que l'investissement que je fais avec un monsieur, c'est pour nos enfants. Et moi, je n'en ai que 2. Tu me ramènes peut-être 7 ou 8. Pourquoi est-ce qu'ils vont partager Ma richesse. ma richesse que j'ai construite? Parce que lorsque le monsieur décède ou la maman décède, Oui. le commun là passe sur tous les enfants. Ne tient pas compte. Donc, pour moi,
petit conseil que je peux dire, hein, de ce que je vois. Si te propose le mariage. Quand je vois un peu loin là, je vois la partie des partages des biens là, je peux pas être en train d'investir en maison, en ceci et puis. Et pour partager mes biens avec les enfants. Avec les filles qui sont libres, qui sont dehors, elles se baladent, dans leur truc. Moi, je suis là, je m'occupe des enfants. Bon, je pense qu'elle peut offrir. C'est ce qu'on appelle ouvrir un sujet de façon un peu plus intelligente. Il comprend que tu as poussé un peu plus loin quand lui veut les enfants là. Bonjour princesse, c'est Alexandre de Biemassi. S'il te plaît, dis à tes Amazones d'arrêter d'insulter les hommes. Qu'elles insultent ceux qui leur ont fait du mal. On en a marre d'écouter des jeunes filles aigries. Les femmes aussi ont fait du mal aux hommes. Déjà, toi et moi, on n'a pas le même âge. Tu as compris, non? Comme tu as dit qu'aux filles. On n'a pas le même âge. Je ne suis pas une fille, je suis une femme. Bon, j'assume. Il a quel âge? Je veux pas, c'est une femme. J'assume ce que dit. Je parle de mon vécu. Alexandre. Voilà. Voilà. Mais tu sais que tous les hommes disent ça, non? Je m'en fous déjà de toi. Osagon nous a dit ça hier. Que les filles, si... Princesse. Je vais toujours vous insulter. Parce que tout ce qui arrive à la femme sur cette terre, c'est à cause de l'homme. Voilà l'autre qui est en train d'avoir l'AVC. Alors, vous pas vu celui venez m'arrêter. Je vais toujours vous insulter. Non, lui-même, c'est juste un parmi des milliers. On va lire encore d'autres messages. Bonjour la team. Makoukou, tu blagues. Tu vas pardonner et l'année prochaine, tu vas trouver une autre déclaration de naissance. Mieux tu laisses l'homme là. Sauf si tu veux continuer à subir. C'est Laetitia, un bida. Coucou les filles, j'aime vos points de vue. Moi, je n'accepterai rien. Même un enfant, je refuse. C'est quoi cette histoire de tromperie? Le mariage n'est pas une fois en soi, maman. Ma maman en a fait, mais a divorcé après 20 ans. Et à l'église, nous, ces enfants, nous ne souffrons pas, car elle nous a tous élevés. Et nous sommes très heureux avec elle. Du coup, ma chérie, cherche ton argent pour pouvoir le quitter en catastrophe. C'est Gigi de Yaoundé. Voilà. Heureusement, elle travaille déjà. Bonjour les Amazones. Moi, je pense que cette dame nous perd du temps avec cette histoire. Qu'elle refasse sa vie. Cet homme ne va pas s'arrêter. Elle n'est pas au bout de ses surprises. C'est ML de Biemassi. Bonjour les Amazones, cette fille nous perd du temps. Elle sait quoi faire. Willy, laisse le monsieur parler. C'est Anita Dongoussou. Bonjour les Amazones, elle ne sait pas quoi faire. Je n'aime pas cette phrase. Oh, elle sait quoi faire. Non, elle ne sait pas quoi faire. Bonjour les Amazones, je sais que le monsieur sur le plateau la raconte même quoi. Quand c'est pour chosifier la femme, ils trouvent toujours de bons arguments et convaincants. Mais quand la situation se retourne, ils deviennent des bantous. Oui, j'ai souvent pitié de vos copines qui vous écoutent parler, mais vous protégez vos sœurs. Bah, y a les hommes qui sont droits avec leurs copines. Le discours est le même. Hein. Il y a des frères que tu l'appelles pour venir bagarrer, tu dis pourquoi? Non, je ne vais pas. Pourquoi tu peux supporter? Ce n'est que ça. Tu regardes ton frère comme ça. Je ne peux pas avoir appelé mon frère pour bagarrer. Moi, je ne vais pas porter le cycliste. Bonjour mesdames, vous accusez et condamnez cet homme. Moi qui vous écris, j'ai épousé une fille. Et j'en ai fait un haut fonctionnaire de la République, inspecteur principal des impôts à ce jour. Elle m'a jeté dehors quelques années après ma retraite, montant nos 4 enfants contre moi. Aujourd'hui, je me retrouve seule, sans enfant. Je regrette de n'avoir pas fait des enfants dehors. Au moins, ces derniers seraient ma consolation. Bienvenue depuis Yaoundé. Une femme peut être si méchante. On t'a mis dehors. On t'a mis dehors pourquoi? Cet adage qui dit un homme ne met pas tous ses œufs dans un même panier, c'est pas fortuit. Si une femme te met dehors, ça veut dire que tu as dérangé. On t'a mis dehors. Elle a l'autorité. Oui. Je veux savoir comment un homme peut être parfait, je vais dire ça comme ça. Oui. Si ça existe. Te trouve le travail. Vous faites que les enfants, il est fidèle. Et puis, elle monte les enfants contre ses pères. Non, c'est à une femme qu'il faut poser cette question. Non, ça veut dire qu'il y a problème. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand une femme arrive à faire... Écoutez bien. Ça partir où elle monte les enfants contre le père. Quand une femme fait quelque chose, ne voyez pas seulement le résultat de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là? C'est la question qu'il faut se poser. Mais la majeure partie des mères célibataires montent tous les enfants contre leur père. Est-ce que là, donc, ce n'est pas une mère célibataire? Même à 90%. Là, donc, ce n'est pas une mère célibataire. On vous dit que c'est une habitude des femmes. Non, mais là, c'est une femme mariée. Et ils se sont séparés, justement. Ils sont séparés. Elle a monté les enfants contre leur père. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive? Attends, elle dit qu'elle a agité dehors quelques années après ma retraite. Parce qu'elle a attendu que le monsieur soit en retraite. Oh, c'est lui qui est à l'origine de son ascension. On avait parlé de ça ici. Il n'a vraiment tu rien me traitais comment? Pour que moi, quand je suis, même si c'est toi qui m'as fait. D'accord. Oui, c'est le retour. De toutes les façons. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent quand même leur karma. De toutes les façons, c'est comme... De toutes les façons,
Monsieur l'inspecteur. Non, c'est la femme qui est le Même si tu es là. Non, il est quoi, monsieur? Il n'a pas dit qu'il est sa femme qui est. Ok, de toutes les façons. Il est à la retraite. Il n'est jamais trop tard. Même si tu as la requête, va. Si on t'a mis dehors. Il faut prier aussi. Tu pries. Oui, vu que c'est ce que vous conseillez souvent aux femmes. Tu pries, on va t'envoyer une bonne femme. Tu rencontres une autre femme, tu refais ta vie. Les hommes sont les champions à dire que je peux me marier autant de fois que je veux. Va te remarier. Vous voyez, à ce niveau-là, Marilyn ne défend même pas l'homme. Hein. Je défends. Elle ne tire même pas sur la femme. C'est-à-dire, elle trouve toujours moyen de trouver une raison pour l'acte. Pour que la femme lui dit que tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Oui, voilà, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour que tu l'as fait ses enfants dehors? Elle a donné la raison, il veut peupler. Quand tu avais ton argent, tu me traitais comment? Tu traitais ses enfants comment? Pour que, après, quand tu es en retraite, moi, je prenne mon âge. Oui. Si la retraite est tellement mal, il ne devait pas les riches. Il faut toujours un catalyseur pour qu'une femme réagisse. En fait, je me dis, soit, pour moi, je me dis, soit. Vous n'avez pas idée. Pour moi, soit il est en train de vivre un karma, ça veut dire qu'il paye quelque chose. Il y a une fille qui est en train de, qui a plié ses genoux, elle a dit que je vais te montrer. La vie, il va te montrer. Donc, il est en train de payer un karma. La femme c'est que la fille énormément. Attends, Willy. Donc, soit il est en train de vivre un karma, et donc tu tombes sur une fille qui te traite pour rien, comme ça là. Si tu demandes à la fille, elle va dire que je sais même que je faisais ça au gars. Donc, c'est le mauvais esprit. Il est en train de vivre seulement son karma. Qui rentre au village. Et il y a la deuxième version où c'est l'homme qui déclenche la vengeance. Parce que les femmes aiment trop se venger. Ça, par contre, moi, je suis pas trop OK avec, mais les femmes aiment trop se venger. Papa bois l'eau, ça va descendre.